Recording in progress. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre intérêt pour cette conférence sur l'énergie de l'eau de votre corps et son impact sur votre réalité, c'est ce dont on va parler. Donc votre corps, il est composé de 65% d'eau. Et cette eau, elle est porteuse d'ondes et de vibrations. Cette eau, c'est un incroyable messager de la conscience au pouvoir infini de transformation. Donc l'eau, elle est à l'origine de toute forme de vie et c'est l'élément essentiel finalement aussi pour notre santé personnelle, physique, psychique et émotionnelle. Et dans cette vidéo, on va plonger justement dans l'énergie de l'eau, dans l'énergie de l'eau de votre corps pour comprendre effectivement comment elle a un impact sur votre réalité. Cette eau de nos corps qui circule donc à travers nos fluides, à travers une grande diversité de fluides corporels, elle est semi-conductrice et mémorielle, c'est-à-dire qu'elle transmet une information, si bien qu'elle en reçoit une, et elle garde la mémoire, la signature électromagnétique ou les souvenirs en fait du passé. Donc vos os, elles sont par conséquent comme encodées Heu, comme un disque dur en fait, hein, des pensées, des paroles, des émotions, des actes, de tous les souvenirs d'un passé proche et même d'un passé très lointain. Dans cette logique, bah, il est facile de comprendre combien finalement l'information qui est véhiculée par la biologie de vos corps, de nos corps à travers nos liquides, elle crée notre réalité. Donc, effectivement, purifier et activer cette mémoire de nos os est, semble-t-il, effectivement logique, une clé essentielle pour équilibrer notre énergie, retrouver notre homéostasie, retrouver un état de cohérence entre notre corps et notre esprit, afin de s'aligner sur une fréquence, et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard dans la conférence, s'aligner sur une fréquence de la réalité comme sur une onde radio que vous souhaitez vivre et non pas en fait sur une réalité vibratoire qui vous empêche effectivement d'avoir une santé, une vitalité euh, faite, des bonnes relations avec votre entourage, un travail épanouissant, etc. Vous allez voir combien en fait c'est intimement lié aussi à cette information de vos os. Donc ce qu'on va voir dans la conférence, effectivement, c'est pourquoi finalement on s'autorise de penser ou on s'intéresse à ça maintenant, puisque si vous êtes devant cette conférence et que ce sujet vous intéresse, on va voir donc mais c'est effectivement très lié au changement de paradigme que nous vivons actuellement, donc il y a la décristallisation des mémoires au niveau collectif et donc à niveau individuel. Vous allez comprendre aussi quelles sont les 5 dimensions qui vous composent, parce que vous n'êtes pas qu'un corps physique, hein, donc on va voir en détail ces 5 dimensions. Et puis, quelles sont les différentes strates aussi de cristallisation de ces mémoires, hein, quels sont ces nœuds énergétiques, je dirais, ou ces souillures dans nos os, où se placent-elles dans le corps, et à quoi elles sont liées, avec quelle mémoire elles sont liées. Et puis, on va voir la correspondance entre la qualité informationnelle qui est véhiculée par vos os, par vos fluides, et son influence sur vos secteurs de vie, donc sur votre secteur de vie dans votre réalité, que ce soit dans le domaine de la santé, pour votre travail, pour votre épanouissement sentimental, familial, relationnel. Et puis, en dernier, on verra effectivement comment purifier et dynamiser l'eau de votre corps pour vous aligner finalement à une nouvelle fréquence de réalité plus harmonieuse. Donc, je vous invite au cours de ces prochaines minutes à cette écoute active, hein, l'espace de quelques inspirations et quelques expirations finalement, à être vraiment pleinement présent à votre corps, puisque c'est celui qui a les réponses, hein, que lorsque je vais vous transmettre, ça va aller, ça peut aller, en tout cas je vous le souhaite, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ça peut vous faire basculer dans un nouvel état de conscience, vraiment propice à un épanouissement nouveau et surprenant, et donc à la création d'une nouvelle réalité. Donc, je vous invite à rentrer par le cœur, car le cœur est 5000 fois plus capable que le cerveau, et donc le cœur a bien souvent les réponses. Donc, entrez par le cœur dans cette conférence, dans votre temple intérieur, qui est votre corps, afin de recevoir ce que vous êtes venu chercher finalement. Nous allons parler donc de cette énergie de l'eau et on va l'aborder dans toutes vos dimensions. Non pas votre dimension uniquement physique, mais bel et bien votre dimension énergétique, donc avec une approche qu'on dit holistique, hein, dans toutes les dimensions de votre être. Donc, portez votre regard vers l'intérieur, sur l'eau qui vous compose et qui vous donne la vie et qui vous maintient en vie.
Ceci, donc, on appelle ça une approche holistique, c'est-à-dire c'est une approche globale qui prend en compte toutes les dimensions de votre être, car, donc, comme on l'a dit, vous n'êtes pas qu'un corps physique. Vous êtes constitué de plusieurs dimensions et ces 5 dimensions sont intimement reliées à la conscience de l'eau qui vous compose. Donc, peut-être que vous connaissez ces 5 dimensions ou pas, je vais vous les dire. Vous avez bien sûr votre dimension physique et palpable, hein, votre véhicule terrestre, votre corps physique. Vous avez aussi votre corps énergétique. Vous avez votre corps mental, votre corps émotionnel et votre corps spirituel. Le tout forme votre champ électromagnétique que l'on appelle aussi votre aura. Et donc, vous êtes composé en moyenne de 65% d'eau et on dit 99% à l'état moléculaire, donc imaginez donc. Et donc, quels sont les liquides aussi qui vous composent? Eh bien, les plus communs, on va dire, sont le sang, bien sûr, la salive, le sperme, les fluides vaginaux, le mucus ou encore l'urine. Et une partie de l'eau présente dans notre corps, elle compose donc notre sang et elle va irriguer nos organes. Et cette eau, elle est dite circulante. Et le reste, ça rentre dans la composition de nos organes. Le cerveau, il est fait d'eau à 90%, le cœur et les poumons à 80%, les muscles à 76%, la peau est fait d'eau à 71% et le foie environ à 70%. Donc cette eau, porteuse d'ondes et de vibrations, messager de la conscience, comme on dit au pouvoir infini de transformation, elle est semi-conductrice, conduit une information, et mémorielle, stocke l'information. Elle garde la mémoire, la signature électromagnétique de vos souvenirs du passé. Ces eaux, donc, elles sont par conséquent encodées de vos pensées, de vos paroles, de vos actes, de vos émotions, encore une fois, d'un passé proche ou lointain. Et dans cette logique, donc, c'est cette information véhiculée par la biologie de votre corps qui crée votre réalité. Ok. Donc, cette eau qui est le vecteur de l'information chimique, elle conditionne votre état d'être puisqu'elle est pilotée par notre inconscient. Nous sommes pilotés par notre inconscient. Vous voyez, là, je fais des gestes, il y a aussi phénomène de respiration, de digestion, etc. Tout ça, ce sont des automatismes qui sont gérés par l'inconscient. Autrement dit, ce n'est pas en changeant effectivement juste la qualité de l'eau que l'on va boire qu'on va pouvoir renouveler en fait l'information délétère de l'eau de notre corps, hein. Parce que c'est justement, c'est inconscient en fait qui pilote votre vie et donc vos pensées et vos actes. Mais les 5% de conscience qui vous permettent de comprendre cette information ici et maintenant sont en fait par ces 5% de conscience ce processus qui va vous permettre de modifier, je dirais, une information indésirable en information désirable. Donc, c'est-à-dire de reprendre reprendre la main sur votre inconscient et changer un automatisme délétère ou changer une information qui vous maintient en état de souffrance. Donc, si votre eau, elle vibre des informations qu'elle a engrangées par le passé avec des fréquences basses. Qu'est-ce que j'entends par fréquences basses? C'est-à-dire des scénarios qui vont avec douleur, addiction, conflit, peur, séparation, stress, anxiété, rupture, violence, insécurité, etc., etc. Imaginez la qualité de vos eaux, c'est-à-dire l'eau a stocké toutes ces informations. Au contraire, si vos eaux ont vécu, si votre inconscient garde en stock en fait des événements heureux, donc les vibrations sont plutôt hautes, on va dire l'eau est saine et de haute fréquence, eh bien les eaux sont claires et cristallines, donc vous allez être en santé, vous allez vibrer la sécurité, la joie, le plaisir, la confiance, la créativité, la liberté, etc. Donc, quand vous changez en fait la qualité de vos eaux, vous changez l'information, donc forcément vous changez en fait votre réalité vers une réalité plus évoluée, en tout cas plus harmonieuse. Donc, pour résumer pour le tout, vous vivez ce que vous vibrez. Et vous connaissez peut-être les travaux du docteur Masaru Emoto qui a réussi à obtenir donc les réactions de l'eau en photographiant les cristaux d'eau. Il a photographié les cristaux d'eau gelés. Il a démontré ce que d'anciens peuples avançaient finalement depuis des millénaires et que la physique quantique permet de valider aujourd'hui, c'est-à-dire la pensée a le pouvoir instantané de création. Sa méthode, elle consiste à congeler des échantillons d'eau et à les photographier. Il a découvert que la qualité et l'harmonie des figures qui se dessinaient sur ces photos dépendaient de la pureté de l'eau, c'est-à-dire une eau pure façonne des modèles harmonieux, alors qu'une eau usée ou stagnante présente en fait comme des formes incomplètes ou disharmonieuses. Et il a ainsi poursuivi aussi ses recherches et il a prouvé aussi que les vibrations de la musique, des sons et des mots influencent l'eau plus que tout autre élément. Donc l'eau ayant subi de la haine, de la violence ou de la musique dissonante
Elle crée des cristaux désorganisés, déstructurés. À l'inverse, l'eau qui est exposée à une musique harmonieuse, à des paroles bienveillantes, eh bien, au contraire, en fait, ça crée des magnifiques figures. Donc, il a d'ailleurs poursuivi aussi ses recherches avec des expériences faites sur le riz qui ont confirmé aussi ce processus. Je vous invite aussi à regarder les travaux de Masaru Emoto si vous ne les connaissez pas encore. Donc, les ondes vibratoires ont donc des conséquences sur chacune de nos molécules d'eau, c'est-à-dire finalement sur tout notre corps entier. Pour résumer, donc vous êtes composé de 65% d'eau. L'eau réagit sous l'influence de vos pensées. Elle est semi-conductrice et mémorielle, c'est-à-dire qu'elle enregistre et elle véhicule et elle transmet une information même d'un passé lointain. Notre cerveau, il se recrée via les informations de notre environnement, bien sûr, mais combiné à l'expérience émotionnelle que l'inconscient, lui, il garde en stock, c'est-à-dire ce que nous avons vécu, et qui est géré donc par l'inconscient à 95%. Ceci crée notre réalité et parfois des scénarios en boucle délétères, des symptômes chroniques, des addictions, des dépendances, des séparations, des conflits, des échecs, des divorces, pertes, maladies, etc. D'où viennent finalement ces mots? On a vu, c'est l'histoire, hein, ce que l'inconscient a saisi d'eux et a gardé en fait en mémoire. Ça va être quoi? Ça va être les blessures, bien sûr, de votre vie, en lien avec ces mémoires de séparation, de rupture. Vous connaissez tous les 5 blessures: trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et ça, peu importe le domaine de vie, l'inconscient ne fait pas la différence. Donc, les blessures de votre vie, les histoires douloureuses, les deuils qui n'ont pas été faits, ok. Mais c'est aussi l'histoire de votre enfance, mais aussi l'histoire de vos lignées et votre rapport aussi avec vos parents, mais aussi l'héritage que vous avez reçu de vos ancêtres. Y compris aussi, il y a un lien étroit avec le karma. Mais c'est pas l'objet de cette conférence, sinon ça durerait bien trop longtemps. Donc, où se logent les cristallisations de votre corps? Eh bien, on peut le comprendre à travers vos chakras. Vos chakras, ce sont des roues d'énergie vitale qui sont en lien avec vos 5 dimensions dont on a parlé: dimension physique, dimension énergétique, dimension émotionnelle, dimension mentale, dimension spirituelle. Ok. Les chakras sont ancrés dans vos glandes endocrines et les glandes endocrines sont vraiment les gardiennes de votre santé, puisque c'est elles qui sécrètent vos hormones et qui régulent votre métabolisme, donc votre état d'être. Donc, la sécrétion de vos fluides influence votre état d'être aussi bien physique autant que psychique et émotionnel. Alors là, euh, s'il y a une surefficience en fait d'une glande ou au contraire une déficience, ben, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un déséquilibre qui va perturber tout l'ensemble du système. Ok. Mais c'est la façon dont le corps en fait il résout enfin il compense une problématique ou une douleur qui n'est pas justement résolue ou évacuée, une douleur psycho-émotionnelle qui n'a pas été évacuée. Donc c'est pour ça que je parlais de deuil non résolu tout à l'heure. Donc on met ici beaucoup de logique, finalement, entre l'origine de nos mots MAUX jusqu'à leur expression corporelle, lorsque la douleur, elle est cristallisée, ok? Donc quand il y a une douleur qui n'est pas exprimée, hein, qui n'est pas résolue, elle va toucher un point, une partie particulière du corps, et puis, donc c'est pas résolu, en fait, bah, la vie, l'univers va nous envoyer toujours juste, et puis les cristallisations va augmenter, en fait, comme un abcès, finalement, on peut dire aussi. Donc, on met de la logique entre l'origine de nos mots, leur expression corporelle, lorsque la douleur elle s'est cristallisée dans le corps, et que l'un ou plusieurs de ces roues d'énergie, de ces chakras en fait, se déséquilibrent et donc affectent aussi l'ensemble du système. Ok. Ça affecte la systémie de tout votre méga hub informationnel de votre corps, 100 000 milliards de cellules. Imaginez cet univers intérieur. Donc tout ce que vous vivez, c'est aussi à l'image de ce que vous vibrez. Bien sûr, on va pondérer, mais vous allez voir combien c'est réel. Ce que vous pensez vivre, c'est en réalité ce que vous projetez en fait de votre monde intérieur, de la qualité informationnelle, de votre champ informationnel intérieur. Dans les années à venir, ces connaissances, elles vont certainement révolutionner le secteur de la santé et ouvrir la voie à une médecine qui ne sera plus seulement chimique, mais qui sera vibratoire et alchimique. Et je vous invite, là, si vous êtes intéressé, à plonger plus loin dans ces connaissances alchimiques. Voilà. Transformer son plomb en or. Donc, les exemples des symptômes d'un chakra déséquilibré. Eh bien, un premier chakra, peut-être je vais vous montrer déjà le tableau des chakras. Ce sera peut-être plus simple pour vous aussi de comprendre pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc, vous voyez à l'écran, en fait, nous avons 7 chakras.
ancrées donc sur notre épine dorsale. Elles fonctionnent comme des roues d'énergie. Ok, elles captent et émettent de l'information. Donc, vous voyez sur la petite image du milieu combien, en fin de compte, en interaction avec l'autre, on ne rencontre plus soi-même à travers l'autre et on attire ce que l'on vibre vibratoirement. Donc, si vous vibrez la peur, vous allez attirer des gens qui vibrent sur la même fréquence que vous. Si vous vibrez la colère, vous allez attirer la même fréquence que vous, des personnes sur la même fréquence que vous, etc., etc. Donc ces chakras, en fait, fonctionnent comme des roues d'énergie. Elles sont associées à chacune des glandes que vous voyez ici aussi, les surrénales, le système de reproduction, le pancréas, le thymus, la thyroïde, l'hypophyse, la pinéale. Ok. Ces chakras donc sont bloqués au fur et à mesure de ces mémoires dont nous avons parlé, intimement liés bien sûr aux blessures, aux 5 blessures, mais à notre état émotionnel. Bon, la plupart du temps, en fait, l'émotion étant douloureuse, elle a été partiellement beauté, entre guillemets, dans l'inconscient. D'accord? Donc, quand on redonne, en fait, quand on décristallise ces mémoires, on va justement retrouver cette homéostasie et rééquilibrer, libérer les mémoires, par exemple, sur le premier chakra de peur et retrouver un état de sécurité et attirer des expériences qui nous mettront et nous placeront en état de sécurité. Idem pour chaque chakra. D'accord? C'est ce qu'on dit être aligné. C'est aussi simple que ça. Alors, par exemple, des symptômes d'un chakra déséquilibré. Ben, le premier chakra, quelqu'un qui va avoir un premier chakra déséquilibré, il va avoir des problèmes de reins, mal en bas du dos, il va être constipé, il va avoir de la diarrhée, il va être en insécurité, il va avoir peur en fait du manque, il va avoir un énorme besoin d'ancrage et donc il va aller rechercher forcément sa sécurité ou une pseudo-sécurité à l'extérieur. Ou tout du moins, effectivement, sur cette vibration de peur, il va aller chercher quelqu'un, des ressources extérieures inconsciemment, hein, pour combler son vide. Donc, il peut attirer, s'il est en manque, en insécurité permanente, il va attirer des personnes vers qui, en fait, il va confier son pouvoir et des personnes qui vont vibrer la peur aussi, mais qui vont prendre le pouvoir, en fait, de sa vie, de ses choix et qui vont être plutôt contrôlants. C'est la même chose pour chaque chakra. Deuxième chakra, les symptômes vont être l'infertilité, des problèmes de sexualité, de désir, pas d'envie de vivre, un état dépressif, de la fibromyalgie, des kystes au niveau ou des problèmes au niveau ovarien, de la fibromyalgie, ouais, j'ai dit, des douleurs pendant les règles, etc. Mais c'est en lien donc justement avec ce peu d'estime de soi qui a été cultivée, je dirais, comme mauvaise herbe au fur et à mesure des expériences de vie. Troisième chakra, donc c'est le corps émotionnel, hein. Chaque chakra est en lien avec un corps. On parlait des 5 dimensions tout à l'heure. Les 3 premières dimensions, donc dimension physique dont on a parlé tout à l'heure, premier chakra, dimension énergétique, deuxième chakra, dimension émotionnelle, troisième chakra, dimension mentale, quatrième chakra, et les corps supérieurs, cinquième chakra, sixième chakra, septième chakra, sont avec le corps spirituel. Donc troisième chakra, c'est l'enfant intérieur, donc il est ancré dans le pancréas, donc quelqu'un qui va avoir justement ce troisième chakra en berne, et donc les os en fait de tout ce système digestif pollué de cristallisation font que ce troisième chakra ne fonctionne plus, la personne est en manque de confiance en elle, elle a des problèmes de poids, d'addiction, de boulimie, des douleurs œsophagiques, un manque de confiance en soi bien sûr, c'est lié à ces blessures de l'enfant intérieur. Il peut avoir un sentiment d'abandon, de rejet, un manque de créativité, un manque d'élan, etc., etc. Et c'est le siège aussi, le foie et le pancréas de la colère intériorisée. Donc, si une personne a un troisième chakra en berne, il peut avoir ces symptômes-là, et puis il va attirer à lui, s'il a un manque de confiance en lui, au contraire, une personne qui va vibrer aussi la colère, mais qui va prendre l'ascendant sur lui, et il va essayer, il va exprimer sa colère, il va encore plus justement lui mettre la tête sous l'eau, entre guillemets, mais en fait, ils se rejoignent sur la même vibration. Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur, c'est le portail entre l'humanité et la divinité. Et une personne qui va justement avoir, au niveau du quatrième chakra, des symptômes, puisque son chakra ne fonctionne plus correctement, puisque l'information de l'eau du corps est véhiculée par l'eau du corps est délétère et porte toutes ces souffrances, eh bien, en général, donc c'est en lien avec la blessure d'abandon, et puis, c'est le siège de l'amour de soi, le chakra du cœur. C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes cardiaques, des angines à répétition, qui va être vraiment qui va avoir de la tension, des problèmes d'extrasystole.
c'est souvent effectivement un deuil non résolu, en tout cas un manque d'amour et un manque de nourriture, pas de nourriture affective, nourriture c'est plutôt le troisième chakra, mais un manque d'amour de l'autre, donc le sentiment d'avoir donné, donné, donné et d'avoir si peu reçu. Donc c'est vraiment très en lien ce quatrième chakra avec toutes les mémoires de tristesse qu'il peut porter, ce chakra, alors qu'au contraire c'est le rayon de l'amour, de la joie et de la compassion. Je vais aller un peu plus rapidement. Le cinquième chakra, vous verrez d'autres conférences sur la chaîne YouTube de la méthode Agapé sur la spécificité des chakras ou sur le blog Vibration Santé, où là je vais vraiment très en détail. Mais c'est simplement pour vous dire combien l'eau qui circule dans votre corps, encore une fois, 65% d'eau vous compose et 99% à l'état moléculaire. Et l'eau est semi-conductrice et mémorielle, et donc elle circule dans tous vos fluides et elle véhicule l'information que vous portez. Cinquième chakra ancré dans la thyroïde. Donc, ça va être quelqu'un qui a une sensibilité vraiment à la gorge, qui a des problèmes d'expression, d'affirmation de soi, des maux cervicales, des maux aux épaules, voilà, tout ce qui est le haut au niveau de la nuque. Donc là, ça va être un manque d'affirmation de soi. Il est très en lien, ce chakra, avec, c'est le corps causal, avec la cause de notre existence et il est bloqué en général par les loyautés familiales et les mémoires karmiques. Le sixième chakra, lui, bah, ça va être des troubles du sommeil, des pensées peu claires, le mental qui tourne en boucle constamment, des personnes qui sont influençables et donc qui se font manipuler, hein, et qui ont des difficultés aussi à faire des choix, à y suivre leurs intuitions. Et le septième chakra, enfin, eh bien, c'est le chakra de la conscience, c'est notre corps le plus élevé, c'est notre corps atmique. Eh bien, ça va être, s'il est bloqué, ça va être des personnes qui ont du mal à accéder à leur liberté d'être, qui sont en dépendance affective, qui ont des attachements et qui ruminent de façon permanente. Voilà. Donc c'est pour vous dire aussi combien l'eau en fait de notre corps elle va circuler, mais à certains endroits, et bien certains endroits correspondent à certaines émotions non exprimées, non résolues, et, euh, et donc qui finissent en troubles ou en symptômes chroniques. Et donc la douleur s'installe, mais pas seulement au niveau psychique, émotionnel, mais aussi physique. Donc comment restaurer aussi cet équilibre et retrouver un état de cohérence physique, psychique, émotionnelle, et en purifiant justement la mémoire de nos os, eh bien, il faut réinformer cet inconscient qui est la fille de programme virus. Et nous avons vu que l'eau était donc semi-conductrice et mémorielle et hyper réceptive à la qualité vibratoire des sons et des fréquences et des vibrations qu'elle reçoit et qu'elle stocke. Les vibrations de la musique et des mots, on a vu, influencent l'eau plus que tout autre élément. La solution est de permettre donc à chacun de vos corps, et quand je parle de corps, c'est vos 5 dimensions et donc vos 7 chakras, ok, 5 dimensions, physique, énergétique, mentale, émotionnelle, spirituelle, 7 chakras, physique, énergétique, mental. Enfin, je vous dis premier chakra, racine, deuxième chakra, chakra sacré, troisième chakra, le plexus solaire, quatrième, le chakra cœur, cinquième, le chakra de la gorge, sixième, le troisième œil et septième, le chakra coronal, ok, ancré dans vos glandes endocrines. Donc la solution, c'est de permettre à chacun de ces corps, de ces roues d'énergie qui forment votre aura, votre rayonnement électromagnétique, de retrouver son équilibre, c'est-à-dire la fréquence propre à chaque chakra et ainsi à chaque organe et chaque glande qui leur sont associés. Einstein l'avait déjà annoncé en disant alignez-vous à la fréquence de la réalité que vous souhaitez et elle se manifestera. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Et c'est ainsi que moi, j'ai développé en 96 la méthode Agapé. Les soins de la méthode d'Agapé, ils utilisent le pouvoir de l'auto-hypnose, le pouvoir du verbe, et au commencement était le verbe, et qui sont amplifiés par les fréquences des bols de cristal. La particularité des bols de cristal, ce sont donc ces notes, ces fréquences émises de ces calices de cristal, calices et vaisseaux, qui en fait permettent de vous aligner. Et la puissance de cette énergie cristalline, c'est la même que nous utilisons tous les jours dans notre quotidien avec cette énergie fantastique qui nous permet justement de communiquer à l'autre bout de la planète en un clic ou en un QR code, eh bien c'est cette même énergie que vous avez aussi dans le corps qui va permettre en fait la mise en cohérence de votre système. Puisque en fait,
N'oubliez pas, l'eau est semi-conductrice et mémorielle. Vous avez aussi 8 grammes de quartz dans le corps, ce qui est absolument énorme. C'est bien plus qu'une carte à puce sur votre carte bancaire. Donc imaginez la technologie que vous avez à l'intérieur de vous. Donc quand sur les protocoles de soins audio Agapé, en fonction du chakra bloqué, vous allez pouvoir, par une écoute active pour créer un nouvel ancrage sur au minimum, on va dire 21 jours d'écoute, vous allez pouvoir remettre de la cohérence dans un système incohérent et enlever les programmes qui étaient à l'origine en fait de vos maux, des désordres physiques, psychiques et émotionnels. Donc les bienfaits en fait des protocoles de soins audio de la méthode Agapé, ils vous permettent justement de retrouver cet alignement en vous libérant du stress et de l'anxiété, en retrouvant un état de sécurité intérieure, en retrouvant l'estime de vous, en retrouvant créativité et confiance en vous, en retrouvant finalement votre amour et votre estime de vous, votre dignité, je dirais, dans certaines situations. Dieu sait si on peut rester dans des situations conflictuelles euh, sans en avoir conscience réellement, parce que le déni, c'est aussi une spécialité de l'ego. Et donc, vous allez pouvoir, par ces nouveaux ancrages, en fait, augmenter votre niveau de conscience, accéder à cet état aussi d'autonomie émotionnelle, de maturité émotionnelle, de régulation aussi, de maîtrise de vos états émotionnels, et puis aussi d'ouverture aussi, je dirais, de votre intuition, de façon à ce que votre mental reprenne son rôle de serviteur fidèle. Et puis, ça va aussi harmoniser vos fonctions vitales par la régulation naturelle de vos systèmes endocriniens sans prendre de chimie, donc diminution aussi des troubles psychosomatiques et des douleurs chroniques. Donc, puisque vous changez une information à l'intérieur, vous changez votre scénario extérieur. Je n'ai plus à le prouver cette méthode puisqu'elle a été pratiquée, expérimentée depuis des années. Donc, je vous invite aussi à regarder les bienfaits sur les avis Google de la méthode Agapé. En pratique, comment ça va changer? Mettons que vous avez une problématique, que vous vivez une relation toxique au travail ou en amour, et bien justement, vous allez pouvoir, en changeant de fréquence, en changeant en fait l'information de votre inconscient, vous placer sur une nouvelle réalité qui va vous permettre d'opérer les changements nécessaires et de créer en fait une nouvelle réalité plutôt que de rester dans cet état d'enfermement et de souffrance. Ceci n'est qu'un exemple, mais vous imaginez que sur tous les corps que nous avons pu explorer euh, vraiment brièvement, et c'est pour ça que je vous invite à regarder toutes les autres vidéos sur les chakras et le lien avec les émotions et les douleurs. Et c'est ça en fait, cette voie, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est ce que je vous invite à vivre. En tout cas, prenez grand soin de vos corps, de vos os. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous mes coordonnées sous la vidéo. Je vous souhaite le meilleur à venir et n'oubliez pas que votre bonheur se vit au présent et bien sûr, c'est à vous de le créer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.